Ça fait 5 ans. 5 ans que je suis dans la section CS. 5 ans qu'on joue ensemble déjà avec Ziwo. Ça représente beaucoup, ça représente tout mon passé, tout ce que j'ai gagné en fait, tout ce que j'ai représenté sur la scène CSGO, c'est avec Vitality, du coup pour moi ça représente beaucoup de choses. Il ne reste plus qu'Isaac. La France va gagner un major. Vitality gagne son major. Et les derniers pour espérer la gagne. La victoire dans Ziwo qui fait un triple kill avec Doki et Razor. Magnifique. Together, everything is possible. He's already got 3 and 4 and 5 and oh my god! He gets himself into a little bit of cover too. ZywOo, no way! The headshot's his. Surely there's no way. Tries to bait all the pinks out. Sphinx! No way! No, surely not! I can't believe he's done that! He's a robot! Just a bit off. Yep, RPK flushed behind Nubox. That's a crisp headshot. There's the second. Oh, there's the third! 1v3s again and again. Magis goes down to ball. Oh, Hooksy's nade! 6 seconds! Apex pushes in, he's got the fight, he's got the guts! Oh, he baited the shot. En 2018, quand je parle avec Neo, c'est de monter vraiment un projet français qui peut revenir au top avec un talent comme Ziwo. C'était vraiment mon objectif principal, c'était de jouer avec Ziwo et des joueurs expérimentés en France pour pouvoir réatteindre le sommet. C'était le premier qui m'a contacté, c'était NBK pour rejoindre la line-up. En plus, je me souviens, j'étais en train de jouer à Star Wars. Je m'en sais plus comment il s'appelait le jeu, mais c'était Star Wars, un peu comme WoW, tu vois, c'était le RPG. The highly anticipated sequel to the 2003 Game of the Year, Star Wars Knights of the Old Republic 2. Et on a la discussion pendant que je joue, si je voulais rejoindre, et là, au même moment, il parlait de Team Vitality, qu'il voulait bien rejoindre cette structure, ça s'est fait un peu comme ça. On savait que c'était un talent inné, il deviendrait un très très bon joueur. De là à penser que ça allait être le joueur qu'il est aujourd'hui, je ne pense pas qu'on pouvait penser ça. Mais clairement, c'était une pièce maîtresse et c'était une personne... moi, j'ai beaucoup joué avec Kenny S et il fallait, dans tous les cas, pour une équipe, il faut un AWP qui est très fort et Ziwo l'était et encore plus polyvalent en tout cas. Ton premier trophée avec Vitality, t'en souviens? C'était Atlanta. He's holding this flank thick. From inside the toilet, he's going to fall short now. It is just Ricky, and he's trying to land something, but ZywOo is the hero for Vitality. DreamHack Atlanta 2018, c'était mon premier tournoi international. Première fois je prenais l'avion, première fois où je voyais les gars, première fois où je voyais un peu le monde aussi extérieur, on va dire. Ça montre quelque chose. Déjà, on intègre Xtaz en tant que coach et il a quand même changé beaucoup la facette de l'équipe et la façon de travailler. Donc lorsqu'on gagnait la DreamHack Atlanta, c'est quand même en se disant bon, on est toujours là, on est toujours bon. Maintenant, à nous de faire encore mieux. Apex, can he deliver the kill? He can! Vitality win ECS Season 7 Finals London 2019. Gagner le CS, c'était quand même vraiment cool de voir que le potentiel de l'équipe était là, qu'on avait vraiment une équipe pour faire de grandes choses. On change un peu la façon de jouer. Alex, on nous avait rejoint en début de l'année et il devient leader in-game de l'équipe. Vraiment heureux de pouvoir remporter ce premier trophée Estière avec Vita. Je me rappelle d'ailleurs qu'il y avait Nicolas Morer qui était venu là-bas. Et c'était vraiment un bon moment pour Vitality, je pense, et pour nous de pouvoir gagner vraiment un premier grand trophée dans ces structures. Mon moment le plus marquant en 2019, c'était quand on a fait la finale de Cologne. Parce que c'était vraiment la première fois où je faisais une grosse scène devant des milliers de personnes. Je m'en souviendrai toujours de voir le monde qui était devant nous en train de crier Vitality. C'était vraiment la première fois où je ressentais ça, où j'avais vraiment des frissons et que j'ai réalisé que maintenant, c'était peut-être à partir du moment-là où que j'ai réalisé que je voulais faire que jouer sur scène, c'était vraiment quelque chose de spécial et que tu as envie de faire que ça en fait. C'est vraiment jouer devant des milliers de gens, c'est ce qui donne vraiment goût au jeu, quoi. He continuing to try and find more ground, continuing to try and find kills from in the flames. You can burn the man alive, but he's burnt the round to a crisp. As ZywOo has to shine through in a 1-on-2. He's got the first, he's got the second. ZywOo's a god. He is above anything Ashes can create. C'est juste un peu avant le Covid. Alex arrête d'être dans l'équipe. Enfin, en tout cas, il step back. Il y a un choix à faire pour devenir lead et c'est moi qui le deviens.
Ça n'a pas été une décision facile parce que je voulais pas prendre ça à la légère. Je voulais pas juste dire allez let's go, on y va. C'était quelque chose d'important pour moi. Rémi est venu me voir, il m'a demandé de prendre le capitaine de l'équipe. C'était il y a déjà 3 ans et demi. Ça fait déjà 3 ans et demi, c'est ouf. J'ai essayé de travailler le plus rapidement possible dessus, essayer d'être le meilleur possible dessus. Et je pense que ça a apporté ses fruits au bout de quelques mois. Mais c'est quelque chose qui m'a fait aussi beaucoup grandir en tant que personne. Et aujourd'hui, j'adore mon rôle et pour rien au monde, je changerai. Tu as parlé du Covid. Comment toi, tu as vécu cette période? En fait, c'était un peu spécial parce qu'au début, ça allait. Parce qu'on bougeait beaucoup, on faisait plus de 30 semaines en dehors de chez nous, on faisait que des tournois, on enchaînait. Du coup, l'arrivée du Covid, au début, c'était un peu... Tu vois, le soufflement, c'est bon, on arrive, on va se reposer un peu chez nous, Mais en fait, on pensait pas du tout que ça allait durer 2 ans, quoi. On pensait pas du tout qu'on allait faire peut-être 7 matchs officiels par semaine et qu'on allait... En fait, ils ont remplacé logiquement tous les matchs en LAN sur les matchs sur Internet et en fait, on a fait qu'enchaîner chez nous. Et du coup, en fait, c'était assez dur de se dire, tu te levais de ton lit et t'allais sur le PC pour faire un match officiel. Et du coup, même pour les pracs, tout, en fait, tu restais chez toi H24, de revenir à zéro, de se dire que tu voyageais tout le temps, tu voyages plus du tout et tu fais tous tes matchs chez toi. Au bout d'un moment, t'avais envie de repartir, t'avais envie de revoyager, t'as envie de revoir les têtes de tes coéquipiers. Et ce qui nous a aidé par rapport à ça, c'était le Stade de France, parce que c'était vraiment une zone Covid où on pouvait rester ensemble, parce que si on faisait des tests et qu'on était tous, qu'on n'avait pas le Covid, on pouvait rester ensemble dans le Stade de France. Du coup, c'était vraiment la seule chose qui nous aidait à ce moment-là. Mais sinon, c'était assez dur. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont mal géré ça, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 1PV. On se retrouve pour une vidéo pour le moins spéciale et même assez choquante. Vitality n'est plus une line-up 100% française. En tout cas, c'est prévu pour 2022. Séparation de Shox, de Kyojin et de Xstar. C'est quoi ton ressenti quand t'apprends que Rémi, Shox et Kyojin sont mis sur le banc en fait? Forcément déçu, mais je l'ai peut-être pas fait ressentir, mais au fond de moi, j'étais un peu... C'est vraiment, on a fini notre major et 2 jours après, boum, annonce, le changement de roster, Dupré, Magix, Nick sont là, Rémi, Richard et Jason sont partis. Et le plus surpris, bien évidemment, c'est Rémi, personne avec qui j'ai travaillé 3 ans, avec qui on a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de boulot, beaucoup de clash, beaucoup de choses. Et c'est toujours difficile de quitter une personne avec qui tu as grandi et qui t'a aidé à grandir. Et je pense qu'on s'est aidé mutuellement à grandir. Et c'est jamais simple, mais c'est comme ça, il y a des décisions qui sont faites au-dessus de moi. Et j'étais prêt à prendre le risque. J'ai toujours aussi pensé qu'il fallait passer en inter à un moment donné, que ça allait être compliqué pour moi, mais qu'il fallait vraiment que je tente, parce que si je ne le tentais jamais, j'aurais été déçu en fait. J'aurais été déçu dans ma carrière, et donc de réussir à le faire, c'était vraiment un objectif très important pour moi. Et donc ça passait par potentiellement ces changements-là. 2022 était une année très très compliquée, sûrement la plus dure à vivre dans ma carrière. J'ai essayé de me donner, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé beaucoup de choses, mais ça voulait pas, quoi. Je sais que j'ai été très honnête, je me rappelle, avec Zonic à Abu Dhabi, quand on finit notre tournoi, où notre relation n'est pas assez bonne en tant que capitaine et coach. Des choses que je pouvais lui reprocher, des choses qu'il m'a reproché, des choses qu'on a réussi à... je pense qu'on a réussi à mettre notre ego de côté pour pouvoir essayer, en tout cas en 2003, de faire une bonne année. Mais 2022 était très compliqué, ouais. Puis certains majors aussi. Le major à Anvers était très dur, à Rio. Voilà quoi, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est comme ça, c'est des choses qu'il faut accepter sur CS. C'est des choses qu'il faut accepter dans une carrière. J'ai eu des années incroyables, 2023 est une des plus belles années de ma carrière. Mais c'est comme ça, pour avoir de belles années, il faut en chier, donc il faut l'accepter. Est-ce que le major de Paris, c'était un peu genre l'accomplissement ultime? Oui quoi, parce que bon, c'était quand même le premier major en France, le dernier de CSGO. On voulait tellement aller loin dans ce tournoi qu'on s'est tellement donné à fond pendant les 6 mois avant que malgré qu'on perdait des tournois, quand on perd Liquid Katowice, ils nous ont tellement appris à comment gagner, à comment avoir le mindset. Pendant les 6 mois avant, on était tellement fous d'apprendre, tellement fous de vouloir gagner ce major que l'avoir gagné, c'était un accomplissement. Ouais. C'était déjà avoir juste les fans français devant nous, chanter, juste jouer devant les Français, c'était fou, quoi. Et c'était la première fois de ma vie, et je pouvais pas le dire, parce que j'ai très peur du jinx.
Mais quand je suis arrivé après le bootcamp à l'hôtel là-bas, je savais qu'on allait gagner. Je sais pas, je sentais un truc dans cette équipe à ce moment-là qui était assez incroyable. Je sentais un peu invincible à ce tournoi. Et... We'll play on our terms today and we will fuck them up. Go enjoy. Take the energy. Embrace it. Je sentais là une pression, mais une bonne pression. Je sentais que tout, on était vraiment coordonnés, etc. Et ouais, on était arrivé à maturité. Et c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on avait prévu. Donc honnêtement, c'est un peu le Graal pour moi, en tout cas, en tant que Français, leader in-game, etc. Et puis par rapport à mon histoire, de gagner à Paris. Je pensais pas que partir en inter et... En fait, c'est incroyable l'expérience qu'on a pu atteindre maintenant, alors que allez, ça fait 1 an et demi qu'on est en inter et qu'on peut toujours aller plus haut, quoi. C'est ça qui est incroyable. Je pense que ce meeting avec Néo à Station F en juillet 2018 a été worth it, que ce soit pour moi ou que ce soit pour Vitality. Donc ouais, clairement 5 belles années et espérons-le encore quelques-unes. Et salut tout le monde, Apex à l'appareil. Comme vous pouvez le constater, il fait beau, c'est une belle journée. Donc c'est le moment de vous annoncer que je re-signe 2 ans de plus chez Vitality, jusque fin 2026. Je suis fier de représenter le club, espérons-le encore 3 belles années. Une petite surprise en plus, Rémi est de retour avec moi dans le staff, bon, avec Matt et Guy évidemment, mais retour comme à l'époque des équipes françaises. Donc j'ai hâte de tout baiser avec cette équipe, de conquérir le monde et voilà, d'aller chercher le plus de tournois possible. Merci énormément pour votre soutien et let's go Vita. Salut les abeilles, je suis extrêmement fier de vous annoncer mon retour chez Vitality en tant que head coach sur CS2. Je ne serai pas présent pour Ciné, pour cause de visa, mais sachez qu'on a déjà commencé à travailler et on se verra du coup pour les prochains tournois. Merci pour le support et à très vite.